Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le BGF Joue, installez-vous confortablement. Je suis en charmante compagnie avec Renaud. Salut. Salut Cléoné, j'espère que tu vas bien et que vous allez tous bien aussi, vous derrière votre écran. Oui, c'est sûr. D'abord, dis-nous un peu qui es-tu, que fais-tu là, que fais-tu parmi Ah, le BGF Joue? je ne sais pas ce que je fais là. Non, si je sais pourquoi je suis là, bah, bien sûr je suis dans l'équipe du BGF, je suis en charge de la com et des réseaux sociaux, mais je suis aussi blogueur. Je tiens le blog Inspired Global Gaming, dans lequel bah, je présente mes avis avec mon équipe, puisqu'on est plusieurs dans le blog à écrire sur des jeux. Et aussi, j'ai développé dernièrement oui, une chaîne YouTube sur laquelle je parle bah, des jeux et de pédagogie. Je pense quelque chose qui te parle aussi, Cléonis. Comment utiliser le jeu en classe. Oui, c'est clair. J'ai découvert tes vidéos, j'avoue, aussi par cela. Parce que moi, de mon côté, j'avais fait apprendre par le jeu et je me suis dit, attends, mais c'est cool, toi aussi, tu fais des vidéos là-dessus, c'est trop, trop bien. Partageons ensemble notre passion du jeu et du fait de pouvoir apprendre par le jeu. Et ça, c'est cool. C'est super important. C'est très, très important. Et j'ai dû me battre pendant longtemps, donc maintenant, je suis content. On me donne du crédit sur le fait que c'est possible d'apprendre en jouant des jeux de société. Donc ça, c'est cool. Bonsoir, Demons. Merci d'être là. Salut, Eldanis, Steve VB. VDB, attention. Oui, VDB, bien Sinon, sûr. ça va pas le faire. Installez-vous confortablement. Et ce soir, à quoi est-ce qu'on va jouer? On va jouer à Oriflamme, un excellent jeu dont on a déjà pu peut-être parler. Mais on va pas faire que y jouer. Enfin, si, nous, on va y jouer. Mais il y a un truc un peu sympa, c'est qu'il y a un tournoi qui est en cours. Il y a des lots qui vont être à gagner. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous les montrer dans pas très très longtemps. Je laisse juste les temps un peu. Je laisse juste le temps aux gens de s'installer un petit peu. Bah voilà, donc installez-vous confortablement. Si vous avez quelques questions sur le jeu, sur nous-mêmes, ou dites-nous comment votre journée s'est passée, dites-nous ce que vous avez mangé au dîner. Bref, installez-vous, on est parti pour une bonne heure, 1 heure et demie ensemble, tranquillement. Toi, qu'est-ce que t'as mangé au dîner, tiens? Moi, qu'est-ce que j'ai mangé au dîner? Des pâtes fourrées à la ricotta, c'était super sympa. Donc voilà. Mais peut-être aussi à quel jeu avez-vous joué bah, ce début de semaine, hein. Je suis sûr qu'il y Ouais, en a c'est plein qui sûr. ont joué. Je suis en train Et de regarder pour voir à quoi j'ai joué, parce que évidemment, j'ai joué à Oriflamme pour me rappeler, et tout, etc. Puis j'ai fait un live hier dessus, donc c'est clair. Ah oui, non, moi, c'est mon love du moment, c'est Flesh and Blood, mais c'est un jeu de cartes à collectionner. Ceux qui savent, les vrais connaissent, ils savent que mon love en ce moment, c'est ce jeu-là. Je sais pas si pour tu connais. l'instant, non, je connais pas du tout. Je connais absolument pas. Pour ma part, moi j'ai sorti Trek 12 parce que je l'emporte partout avec moi pour le moment, parce que je vais faire une vidéo sur son utilité à l'école et que je le présente à tous mes collègues. Et chaque fois que je rencontre un collègue de match, je fais tu veux jouer avec moi? Je vais te parler d'un Ah jeu, c'est oui. super bien. Et c'est vrai que c'est pas mal, surtout, on parlait dans la classe, tu vois, pour jouer avec une classe au complet, Ouais, Trek c'est 12. clair. Moi, on m'a dit de jouer avec Micro Macro Crime City, avec toute la classe. J'ai pas encore réussi exactement à me lancer dans le défi de le faire. D'abord, je fais l'émission moi-même de mon côté. Euh, et comme ça, je connaîtrai les infos. Et puis ensuite, après, ça nous donnera la vraie finalité. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une game jam, donc j'ai travaillé sur un prototype qui est présenté actuellement. Et donc, on attend les résultats du concours de la game jam. Mais donc, ça m'a pris pas mal de temps, en fait, dans cette semaine. J'ai bien enchaîné, en fait, finalement. Ah, c'est pas mal. Mais il y a un peu un game jam comme ça sur les réseaux, sur Facebook, il y a un groupe où tu peux tu rejoins le groupe et donc c'est une création d'un jeu de société, mais avec plein de personnes qui sont sur Facebook et on donne notre avis sur l'avancement du jeu et on crée un jeu comme ça communautaire. Et Ah, je c'est pense que cool. c'est super intéressant. De mémoire, ça s'appelle Interférence, de mémoire. Ok. Et là, on est en train de réfléchir à quelle mécanique on voudrait bien dans ce jeu. Ah, trop Donc, bien, ça c'est cool. Moi je croyais que tu allais parler des super protos numériques qui permettent justement de présenter son proto à des gens, donc rassembler des gens pour présenter ses prototypes. Vous voyez, dans l'émission, on parle de tout, hein. Le BGF joue, mais on parle un peu de tout. On joue bah à oui. tout, hein, voilà. Maintenant que vous êtes peut-être installés, si on parlait un peu d'Oriflamme, quand même. Quand même. C'est le sujet, non? C'est le sujet du jour, quand même. Alors, notre cher ami en régie va pouvoir me mettre en grand, normalement. Et du coup, ça va. Toi, tu vas disparaître, désolé, hein. Oh, ça arrive. Ça arrive. Mais tu es toujours là avec nous et tu peux nous entendre. Mais voilà, maintenant que je suis en grand, vous pouvez voir que derrière moi, il y a plein de choses. Alors, il y a le jeu Oriflamme, il y a le jeu Oriflamme Embrasement, il y a des goodies que je vais vous montrer un peu plus proche après, et il y a une grande bannière. Tout ce que vous voyez là derrière moi, que je viens de vous signifier plus tôt, eh bien, est à gagner lors d'un tournoi qui va commencer samedi sur BGA. Parce que ce soir, on va jouer sur Board Game Arena. BGA, Board Game Arena, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc, je vous invite à aller vous inscrire, parce que il y a tout ça à gagner. Donc ça peut être cool. Et normalement, il y a une commande qui permet d'envoyer l'information
qui va dire que du coup, si je tape Oriflamme, normalement, vous avez un lien. Waouh, incroyable. Vous avez un lien qui est apparu dans le chat, que vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez aller vous inscrire sur le tournoi. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites parce que hier, j'ai fait un live dessus, donc justement, j'ai présenté ça. J'ai présenté tous les lots à gagner. Et en parlant des lots à gagner, je vais essayer de faire ça bien et on va essayer que ça bug pas dans tous les sens. Normalement, vous allez pouvoir voir ça dans très bientôt. Voilà. Je vous montre, en fait, c'est des goodies. Et moi, je connaissais pas tous les goodies. En fait, je connaissais celui-ci. C'est goodies la générale. Donc ça, vous pouvez le gagner aussi. Donc ça rajoute un personnage supplémentaire. Mais il y a celui-ci que je connaissais pas. C'est le pion de dénonciation. Tu le connaissais, ça, Renaud? Oui, je pense bien le connaître, mais je l'ai dans la boîte, mais j'ai pas encore joué avec. Mais oui, je connais. Expliquer. Et puis après, je vais montrer en beaucoup trop près, mais c'est juste pour le fun de le montrer, le tissu Oriflamme. Alors, il y a en rouge et il y a en bleu à pouvoir emporter. Donc, c'est vraiment une grande bannière que vous pouvez utiliser simplement pour faire joli chez vous, ou alors vous pouvez l'utiliser pour y jouer pour de vrai. Ça pourrait être pas mal quand même, normalement. Et me revoilà. Normalement, le pion dénonciation. Non, le pion dénonciation. Ouais, alors je vais en parler un petit peu de celui-là quand même, parce qu'il est pas mal. Je vais vous relire, hein. La règle tient en une page, mais je la trouve sympa. Donc c'est lorsque tu vas avoir un pion pour la partie. C'est quand même cool, t'en as qu'un seul. Et lorsque tu places une carte face cachée, tu peux décider de placer un pion d'énonciation sur une des autres cartes. Évidemment, pas une des tiennes. Et lorsque la personne va dire qu'il révèle sa carte, qui fait partie d'une des mécaniques du jeu où on décide de révéler une carte, juste avant qu'il la révèle, tu peux, si tu as mis un pion d'énonciation dessus, essayer de deviner. Dire, je pense que tu vas révéler un seigneur. Et si c'est bon, tu gagneras 2 pions d'influence, 2 points de victoire. Et si c'est pas bon, bah, tu en gagnes 0. Et donc, il y a un petit peu le coup de poker de est-ce que j'ai réussi à trouver le bon. Ça, c'est pas mal, tu vois. Enfin, moi, je sais pas si tu as déjà joué à ce goodies-là, Renaud. Non, mais non, ce que j'ai dit, c'est j'ai joué avec le personnage supplémentaire, mais avec ce goodies-là, je n'y ai pas encore joué. Je l'ai, mais je n'y ai pas joué. Mais je pense que ça peut être intéressant et ça permet tout simplement de renouveler les parties et les expériences de jeu. Ouais. Tu peux nous remettre avec Renaud en régie, comme ça, on va te revoir quand même. C'est maintenant que j'ai fait la petite présentation de tout ce qui a gagné derrière moi. De toute façon, vous pouvez le voir pendant le différent temps de la partie, vous avez les informations. Et je vais vous lire la générale, justement, que toi, tu as joué avec. Donc, elle permet de gagner 1 et 1, donc en fait, de gagner un pion faveur ou d'influence supplémentaire par carte de votre famille en première ou en dernière position de la file. Donc, en gros, c'est un peu comme le Seigneur, mais en version aux extrémités. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah il est chouette. Hein. Moi, j'ai jamais joué avec celle-là, je t'avoue, la générale. Donc, j'ai hâte de pouvoir tester une partie avec la générale. Et puis, sinon, le pion dénonciation, moi, il me plaît bien. J'aime bien l'idée. Souvent, j'arrive quand même à bien capter qu'est-ce qu'on a placé. Parce qu'il y a des stratégies qui se mettent en place. Salut, Pat Macmillan. J'espère que tu vas bien. Mais il faut dire que moi, en tout cas, le Oriflamme, j'ai mal débuté avec ce jeu parce qu'il m'a été expliqué, mais mal expliqué. Et donc, la première fois que j'ai joué, j'ai eu un avis, mais assez négatif, faut le dire. Hein. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui a gagné l'As d'or? Et en fait, on me l'avait tellement mal expliqué, je sais plus comment on l'avait expliqué, et je m'étais dit, mais ça va pas du tout. Puis, pas dernièrement, il y a quelques mois quand même, il y a même un an maintenant déjà, le temps passe vite, j'ai repris et je me suis dit, mais en fait, mais il est trop bien ce jeu. Donc, faut vraiment. Je souligne que des fois, quand les jeux sont mal expliqués, ça peut vraiment gâcher. Ça gâche vraiment toute l'expérience, quoi. Oui, c'est clair que les explications d'un jeu sont importantes, donc je vais essayer de faire des bonnes explications pour vous qui regardez en live peut-être ce soir. Mais j'ai des explications un peu particulières. Les gens qui me connaissent savent très bien que souvent j'explique pas en fait toutes les règles. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir jouer. Et du coup, avec les règles que je donne, tu sais jouer. Tu n'as pas toutes les informations stratégiques et chaque explication de petites choses qui peut potentiellement arriver dans la partie. Et quand ça arrive, en fait, je dis bah voilà, telle situation arrive, voilà telle règle. Et du coup, à la fin de la première partie, tu as découvert toutes les règles, mais pendant ta première partie, avec moi-même, souvent les gens sont habitués, ils découvrent le jeu. Il faut accepter de découvrir le jeu et pas vouloir absolument gagner. Et Oriflamme, moi, perso, je l'ai découvert grâce à l'As d'or. Honnêtement, il était passé entre les mailles du filet de plein de jeux que je jouais à ce moment-là, et je l'avais pas découvert. Donc l'As d'or me l'a fait découvrir. Et moi, c'est une beauté mécanique, c'est d'une intelligence incroyable. Moi, je suis tombé direct amoureux. C'est un mélange de 2 jeux que j'aime bien. Citadel, qui est un jeu que j'adore. Je sais pas pourquoi, je le compare à Citadel. Et à Complot aussi, qui est un excellent jeu. Et donc, en fait, je sais pas, pour moi, je me suis dit comment c'est possible qu'en 2020, personne n'ait jamais créé un jeu qui était celui-là. Oriflamme, j'ai plein d'idées pour ce jeu. C'est trop bien.
Non, mais elle est trop bien. Enfin, moi, j'adore déjà les jeux à identité cachée, de bluff, donc super intéressant. Et Ouais, non, à fond. il y a Et plein de c'est tellement rebondissements. simple. Les règles à expliquer sont Ah tellement oui. simples. C'est ça qui est trop cool. C'est simple et pourtant il y a une profondeur stratégique. Et moi qui aime bien et qui fait du game design, justement, j'aime bien aller voir un peu, de dire, tu sais, quand je joue à des jeux, je fais, ah, ils ont été intelligents, ils ont pensé à telle situation. Et donc, en fonction de comment la règle est écrite ou comment telle situation de jeu se passe, justement, je me fais, ah, ça, c'est une intelligence de game design. Ils ont bien testé leur prototype, ils ont bien testé leur équilibrage. Et tout bêtement, le fait de ne pas avoir tes 10 cartes en main, mais d'en avoir que 7 et qu'elles sont prises au hasard, qu'est-ce que c'est cool. Ça renouvelle toutes les parties et pourtant, c'est toujours les 10 mêmes cartes. Oui, c'est ça. C'est Limite, clair. PvP aurait pu le faire. Ouais, Ouais, franchement. c'est vrai, Steve. Et puis, en plus, ils ont sorti une extension qui est combinable. Et ça, je pense que c'est un truc Ouais. bien, qu'elle soit standalone, mais qu'elle puisse aussi se combiner avec le jeu Ouais. de base. Ça, je suis d'accord, c'est trop bien le côté. Oh bah j'ai juste envie de découvrir la nouvelle extension qui est standalone, donc de toute façon tout va bien. Puis t'aimes bien, donc tu vas acheter la précédente parce que tu veux découvrir ce qu'il y avait. Puis tu chopes les goodies et du coup tu rajoutes et il y a plein de possibilités. Bien, en parlant de plein de possibilités, si on se lançait dans une partie, le BGF joue. Et qui dit BGF joue, dit vous aussi, là, chez vous, dans votre salon, vous pouvez jouer avec nous. Comment se faire? C'est très simple. Il suffit juste de me dire que vous avez envie de jouer dans le chat. Donc vous me dites, hey, je veux jouer avec votre pseudo, si possible, BGA. Et moi, je vais vous ajouter à la partie. Je rappelle qu'on peut être que 5 maximum. On est déjà 2, moi-même et Renaud. Donc on peut ajouter 3 personnes pour cette première partie. Mais Demons, voilà. Okay. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Désolé, c'est comme ça pour la première partie. Et puis après, on va faire au fur et à mesure. Mais c'est ça qui est cool et c'est ça l'objectif du BGF Joue et c'est pour ça qu'on fait ça sur BGA par exemple, c'est de vous permettre là qui est en live de se dire oh bah let's go, je vais venir jouer avec Léonis et Renaud ou avec d'autres personnes dans le futur. Hein. C'est vraiment l'objectif et c'est ça qui est cool. Bah, de Vous jouer jouez avec... ensemble, même si ouais, on n'est pas dans la même pièce. exact. Et vous jouez avec des grandes stars internationales. Hein. Ah oui. Dimon, je t'ai déjà donc je sais comment t'ajouter. Hop, ça c'est fait. Et dites-moi dans le chat s'il y a encore d'autres personnes qui veulent venir jouer. Je veux bien. Donc. Alex a envie de jouer. Alex, est-ce que Alex c'est Delex il faut que tu me reprécises si c'est bien toi, parce que je dois essayer de me souvenir des pseudos de chaque personne avec qui j'ai déjà joué. Alors attention à savoir que Demons et Alex, ils sont venus jouer hier en live, hein, donc ils sont ready. Ils sont ready à bien nous montrer qu'ils savent jouer. Ah, j'ai l'impression d'être celui qui connaît moins bien les règles, là, d'un coup. T'inquiète. Non, Alex, je crois qu'il les a découverts hier en live avec moi, donc ça va quoi. Bonsoir, Salut, bonsoir Cinella. Yep, donc Delex. Il nous reste encore une place, mais on peut lancer une partie à 4. C'est pas trop mal pour une première partie, c'est assez léger, justement, pour pas que ça prenne trop de temps à réfléchir. Je laisse quand même les quelques secondes, mais sinon, vous rejoindrez la prochaine partie. Comme ça, on fait une partie à 4. Ça te va, Renaud? Oh, parfait, moi, on joue à 4, on fait une petite découverte et puis on fera la partie pas plus sérieuse après, mais... Mais du coup, Nico, tu vas bientôt pouvoir nous rejoindre. Je vais démarrer la partie, commencer quand même. Et donc, vous allez pouvoir... Ah, il y pardon. a souci. J'annule le démarrage du jeu. Il y a quelqu'un qui était plus là. Je traîne. Voilà. Wow. Ça, c'est le problème quand on ouvre la table à d'autres joueurs. C'est que ça devient n'importe quoi. Je te réinvite, Delex, t'inquiète. Il faut juste que tu valides assez rapidement, Delex. Attention, j'ai peur. Voilà. On a eu une arrivée de personnes d'un coup. Voilà, tout est voilà. Bon. On va juste attendre un tout petit peu. De toute façon, vous pouvez nous rejoindre, hein, mais que vous allez bientôt voir ça en live. Vous allez voir ça très bientôt. Normalement, il y a notre régisseur qui va pouvoir nous specter. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous observent en fait. Il y a David, Pat, Pyrax, Lan74. Donc en fait, vous êtes tous venus nous specter. Hein. C'est ça qui se passe. Ouais. Ça, c'est pas mal quand même. Le côté let's go, je vais préparer ça. Alors, pendant que le setup s'installe, moi, ce que je vous explique, c'est les règles. C'est mon tour en plus. Eh bien, à mon tour, c'est très simple. Je dois prendre une carte de ma main et je dois la jouer au centre de la table, à droite ou à gauche, sur une des extrémités. Je vais donc prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Je vais pas dire ce que c'est parce qu'il y a quand même des adversaires qui sont là. Et je l'ai jouée à droite ou à gauche. Donc, tout le monde doit faire ça lors de son tour. Tu prends une carte de ta main, tu la joues à droite ou à gauche. Il faut savoir qu'au départ, on avait 10 cartes. On les a mélangées, on en a pioché que 7. Donc, on a tous les 10 mêmes cartes de base, mais en finalité du début de partie, on a 7 cartes dans notre main, potentiellement pas exactement les mêmes que notre adversaire. Mais il n'y a pas d'effet qu'on ne peut pas connaître. Tous les effets de cartes, on les connaît, vu qu'on peut potentiellement avoir les mêmes. Là, c'est à Renaud de réfléchir. Elle se joue toujours face cachée. Hein.
toujours face cachée. Les cartes sont jouées face cachée. Ah oui, c'est Actuellement, on est dans une phase où on sait pas trop ce qui est en train d'être joué. Voilà, Et allez. ensuite, une fois que tout le monde a joué, ce qui est le cas, on passe à la phase de révélation. Qu'est-ce qui s'est passé à la phase de révélation? On va toujours révéler de gauche vers la droite, donc dans le sens de la lance. Et vous voyez qu'il y a des petits jetons qui sont en train d'être placés sur les cartes. Eh bien, c'est que lorsque c'est arrivé sur cette carte, on a demandé au joueur, est-ce que tu veux révéler ta carte ou est-ce que tu veux la laisser cachée? Si tu décides de la révéler, ce que je vais peut-être faire ou pas là maintenant, je laisse le doute. Si tu décides de la révéler, eh bien, on la révèle et on en applique son effet. Il y a des effets divers et variés, d'élimination de cartes, de gagner des points, de copier des cartes. Bref, il y a différents effets. L'objectif étant de gagner un maximum de points de faveur, de points d'influence, chez jamais trop d'enjeux en fin de partie. Là, moi, je décide de rester caché. Qu'est-ce qu'on fait? On met ce fameux pion de victoire sur la carte. Et on passe au prochain tour. Nouveau joueur, nouveau premier joueur, ça c'est important. Et moi, où est-ce que je vais aller me placer? Je vais me placer par là, et donc je mets une carte là-bas à droite ou à gauche, c'est toujours la même règle. Mais il y a une autre règle qu'il faut savoir, c'est qu'après le premier tour, on aurait pu potentiellement placer la carte au-dessus d'une de ses propres cartes. Pour une première partie, je conseille pas aux gens de le faire. Moi, je vous conseille de jouer que à droite que à gauche, c'est plus facile en termes de découverte de règles. Mais donc, si vous placez une carte sur une autre, eh ben, il faut juste considérer que la carte qui est en dessous, elle n'existe plus dans le jeu actuellement. Et que quand vous allez révéler votre carte au-dessus, eh ben, normalement, elle va se déplacer. Et donc, vous allez pouvoir faire différentes actions avec. Je vois que... Ouais, je réfléchissais à ce que j'allais faire. Moi, j'ai l'habitude. Maintenant, je joue au feeling. Moi, j'aime bien ce jeu. Les premières parties, si je dis aux gens, j'avais proposé une variante bizarre où tu mettais tes cartes au hasard face cachée, t'en savais rien de ce qui était face cachée, et tu pouvais dépenser un pion d'influence pour aller voir une carte. Soit tu détiennes, soit un des joueurs. C'était super rigolo. C'est encore plus le foutoir sur la table. Ouais, c'était un beau foutoir. Un très très beau foutoir, mais c'était ça qui était très très marrant. C'était le côté foutoir, et en fait, il faut la jouer les premières parties où tu places tes cartes et tu verras bien. Il suffit juste d'avoir lu leur effet, et les effets sont assez compréhensibles. Par exemple, là, Demons, il nous révèle un héritier. L'effet de l'héritier, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que s'il n'y a pas d'autres cartes révélées du même nom, il gagne 2 points d'influence. Donc, actuellement, c'est le cas, il gagne 2 points d'influence. Toute carte révélée personnage reste de tour en tour. Donc, c'est ça qui est important à savoir, c'est que votre personnage, là, tant que personne ne va éliminer son héritier ou que joue un héritier, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est toujours là. Et toi, t'as décidé de venir m'attaquer. Bah oui, faut un peu de fun. Alors qu'il y avait un bel héritier à s'occuper là. Donc tu as joué un archer, et l'archer a un effet qui te permet d'éliminer la première ou la dernière carte de la file. Tu as ciblé une carte qui était chez moi. C'était un seigneur. Malheureusement, vous ne saurez pas ce qu'il fait. Je ne vous l'expliquerai pas. Allez. Non, moi j'ai décidé de pas expliquer. Je vais. Et là c'est marrant parce que il y a une zone de No Man's Land où on a décidé de ne pas révéler nos cartes. Oui, c'est assez. Ou alors on a tous joué le même. Ou alors on a tous joué la même carte, mais il va falloir venir s'en occuper alors dans ce cas-là. C'est clair. Mais ce qui est très sympa avec Oriflamme, je trouve, c'est que les deux boîtes ont deux mécaniques quand même très différentes. Ici, la première, je la trouve, je vais être dit, sournoise. Ça va être des coups plus fourbes, que la seconde est pour moi plus dans le combat, plus de vis-à-vis, je trouve. Ouais, plus agressive. Oui. Après, elle s'appelle Oriflamme Embrasement. Donc, normalement, tout est dit. Tout est dit. Et ouais, celle-ci est pas mal du tout. Dans celle-ci, dans cette extension, enfin pas extension, dans ce premier jeu-ci, il y a essentiellement une carte dont tout le monde doit faire attention. Elle s'appelle Embuscade. Et c'est une carte qui dit justement que si elle se fait éliminer, non seulement elle élimine la carte qu'il a ciblée, mais en plus elle fait gagner au joueur qui a joué cette embuscade 4 pions d'influence, et c'est beaucoup. Donc c'est essentiellement cette carte-là qui nous fait tous peur, et c'est pour ça qu'on essaie de voir quoi. Qu'est-ce qui va se passer, sur qui est-ce qu'on va jouer. Moi, j'aime pas du tout que l'héritier de Demons il soit présent comme ça si facilement. Il a l'air de peut-être pouvoir faire un deuxième tour gratos. Je suis pas d'accord. Et je vois que tu réfléchis. Hein. T'hésites. Oui, j'hésite. Il n'y a pas d'hésitation dans le jeu. Mais si, moi j'hésite. Enfin, faut savoir que quand on joue avec moi, je suis toujours dans la réflexion et dans l'hésitation de qu'est-ce que je pourrais faire. Ça me porte souvent préjudice, ça. J'ai pas un grand nombre de victoires à mon actif. Ouais. Mais dans la même thématique, il y a aussi... Enfin, je joue pour le moment au Dilemme du Roi. Je trouve que c'est le même univers. On est dans l'univers basé Seigneur, Game of Thrones. On va aller un peu... s'attaquer l'un l'autre. Et donc, c'est un univers qui marche vraiment bien et qui est très plaisant. Oui, en fait, c'est un univers qui peut convenir à tout le monde.
Ouais, et du coup, c'est ce que j'appelle parfois des univers génériques, et c'est pas dans le sens péjoratif. C'est que moi, d'office, cet univers-là, ça m'a fait penser à Game of Thrones direct. Pour moi, il y a un reskin Game of Thrones à devoir faire dans ce jeu, et une licence, et c'est bon, hein. Et donc, du coup, moi, ça m'attire. C'est un univers où tout le monde peut s'associer à au moins un personnage. Là, je me tais parce que je vois que tu réfléchis. Oui, j'étais. Ouh, il a été attaqué un complot, hein. Il me semble que tu as défaussé un complot. Là, c'est pas mal. Oui, je pense bien. Voilà. Ou révélation d'un héritier pour Delex. Problème d'avoir joué un héritier sur une autre carte, c'est que tant qu'il n'est pas éliminé, l'autre carte ne peut pas redevenir active. Ça. Ça, oui, ça peut. C'est Oh, un mais peu après, c'est embêtant. voulu, certainement. Il doit avoir Ah, il une a raison. un calcul stratégique de fou Tout à à faire. fait. Ah, moi, je vois bien ça. Et Demons, il hésite. Est-ce qu'il révèle ou est-ce qu'il révèle pas? Ah, quand il commence à y avoir des pions d'acteurs. Ouh, il préfère abandonner son embuscade perdue. C'est bizarre d'ailleurs, je l'aurais laissé moi à ta place, Demons. Parce que à ce moment-ci de la partie, c'est pas nécessaire de la révéler. Attention, je donne des conseils stratégiques puis je vais perdre, hein, mais et ça c'est normal. Ça c'est le jeu en fait. Ouais. Voilà. Bah, c'est ça qui est très dur, c'est que on ne peut pas dire ce qu'on fait. Donc c'est. Non, mais on peut le dire après à coup. Complot est défaussé, du coup. Ça sent trop. Oui, ok, oui. Mais on n'était jamais sûr, donc en soi, pourquoi pas l'avoir laissé, mais moi ça me va que tu l'enlèves, ça m'arrange, même moi personnellement, tout va bien. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu combien de points vous avez les cocos là, parce que. Bah, 4, 1 et 3. Bah, Cléonis, qu'est-ce que tu fais? Tu attends quoi? Ouais, j'attends la fin de la partie. Oh, c'est parce que tu présentes, c'est pour ça, tu Oui. animes, donc. Après, c'est un jeu où justement, C'est pas toujours dans l'immédiat. c'est pas du tout dans l'immédiat, même souvent que c'est plutôt en fin de partie que tu fais ah oui, les 2 derniers tours où tu vois ce qui est en train de se passer. Oh Qu'est-ce qu'il là, vient d'être Delec, joué? là. Espion. Ah ouais. Bravo l'espion qui vole à une personne adjacente. Tu veux la jouer comme ça, Delex? Ok, quand quelqu'un commence à révéler, souvent, ça révèle. Mais moi, je veux détruire Allez. ton seigneur. Ouais, en fait, quand tu joues une carte à côté d'une autre, c'est souvent un seigneur. C'est bizarre, hein, mais la mauvaise excuse de l'animation. Non, mais t'inquiète. T'élimines le spy. Bah, c'est ce qu'il m'a demandé de faire avec mon archer. Hein. Tu pouvais éliminer tout à droite aussi, hein, aux Bah, extrémités. Ah tiens, je n'ai pas eu le petit contour qui me disait de le faire. Je suis sûr et certain que tu l'avais, mais tu n'as pas dû le voir parce que ça a dû se décaler. Certainement. Je le sais pour la prochaine fois. Voilà. Donc, la licorne, attention. Oui. La licorne, là, c'est Demons. Il va révéler, du coup, maintenant, il a trop peur. Là, il fait le bruit de quand vous gagnez. Comme ça, je l'aurais fait au moins une fois, même si je perds. Bah oui, il révèle. Oh oui, ça a marché. Oh, je t'ai eu, Demons. Je t'ai eu. Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer? Il a révélé un soldat et il a décidé d'aller éliminer une embuscade qui me fait gagner 4 points. Et si je dis que je l'ai eu, c'est parce que hier, j'ai essayé de la faire, ce coup-là, où je joue une embuscade au-dessus d'une autre carte pour faire croire que c'est une carte intéressante alors que c'est pas le cas. Ah, du brain hack. Mais c'est compliqué. Hein. Parce que si ça passe pas, ma carte en dessous, je la récupérerai jamais, quoi. Demons qui doit jouer une carte. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah ouais. Comme ça, à la fin. Ok. Étonnant. Je ne voulais pas faire ça. Moi, je suis bien là. Mais c'est Delex qui est un peu trop laissé tranquille là. Parce qu'il a un héritier qui est tranquille, qui gagne 2 points chaque tour, c'est beaucoup 2 points. Et il a une carte à 3 là. Parce que quand vous révélez votre carte, ben, vous récupérez les pions d'influence qu'il y aurait dessus. Si elle n'a pas été éliminée, évidemment. Quand une carte est éliminée, bah là, elle disparaît. Ouh, ça. Je suis le dernier à jouer. Tu fus le dernier à jouer puisque c'est le cas maintenant et donc tu es le premier à révéler ou pas. Le prochain premier joueur ce sera moi-même. Allez, je révèle. Le change-forme. Ah, ça sert à rien là. Ah, bah si.
Copie la capacité. Ah, mais moi j'ai pas eu la consigne jusqu'au bout, zut. C'est con. Pour un professeur, il me semble que c'est important de lire une consigne jusqu'au bout. Je l'ai pas fait. Ça arrive. Mais ça m'arrive souvent de pas lire jusqu'à la fin les choses. C'est mal. Donc, le change-forme, il te permet de copier la capacité d'un personnage révélé adjacent. Et actuellement, il n'y avait pas de personnage révélé adjacent. Mais oui, mais j'ai lu adjacent et je me suis dit, je sais pas. Par contre, lui, il peut Delex, et il peut copier la capacité d'un change-forme, c'est nul. Par contre, il peut copier la capacité du soldat et t'éliminer en tant que change-forme ou éliminer le soldat lui-même, ce qui est pas mal non plus. Le soldat qui élimine les personnes adjacentes à lui, révélé ou non d'ailleurs. Et toi, en tant qu'archer, attention, normalement, t'élimines l'assassinat. C'est pas mal ça. Là, il y a beaucoup de points sur Delex. Là, c'est le moment de la partie, il faut essayer de voir si est-ce qu'il nous a mis une embuscade ou est-ce qu'il nous a mis un complot, là en dessous. Parce que c'est beaucoup de points, 4. Hein. Pendant que là, on a toi-même qui nous avait mis un complot, qui décide de le rentabiliser, là, un peu. Ah bah, il faut un peu, je me dis que on va arriver peut-être sur la fin. Parce que c'est ça, où au prochain tour, je pense qu'on va se rendre compte que c'est un complot, puisque je mets beaucoup de pions dessus, donc... Oui. C'est... vous devez défausser, oui, je défausse. Et donc, on allait se rendre compte de la situation. Ouais. Donc c'est toujours ça qui est compliqué avec le complot, c'est que quand on voit qu'on met plein de pions, on se dit il doit y avoir un complot là-dessous. Moi je révèle un assassinat et je vais aller chercher la carte verte de Delex parce que quoi qu'il arrive, il gagne 4 de toute façon. Donc la carte en dessous, si c'est un complot, je lui fais perdre beaucoup de points. Et si c'est pas un complot, j'en gagne beaucoup. Ah, c'est une embuscade. C'est une embuscade. Mais c'est pas grave en soi. De toute façon, il avait gagné. C'est 4... Enfin, d'une certaine manière, c'était 4 points gagnés. C'est toujours mon tour normalement. Il nous reste combien? Il nous reste un tour après. Allez. Ouais. Il nous reste un tour, mais ce sera moi-même premier joueur. Ok. Je pense que Delex est bien parti. Ouais. Ben toi aussi, hein. T'es pas mal avec tes 14 points. Là. Ouais, mais je pense que Delex a anticipé, donc va certainement récupérer ce qu'il faut pour monter d'un ou 2 points. Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que les parties sont courtes. Enfin, je trouve ça intéressant. C'est que tu vas pas te dire, je vais jouer pendant 4 heures au jeu. Tu peux enchaîner les parties et développer et découvrir des stratégies différentes. Oui, ça va vite. Intéressant. Et puis même quand t'as perdu, t'es juste en mode ok, let's go, on en refait une et puis c'est parti pour un tour. C'est clair. Ouais, allez, je le mets à la fin. Pour une fois, je change. J'arrête de le mettre au début, je mets à la fin. Je me dis, ça va peut-être. À gauche ou à droite. Je te rappelle, tu peux mettre au-dessus d'une de tes cartes. Hein. Oui. Mais si je mets au-dessus de mon archer, il n'aura plus l'effet. Sauf si tu joues une carte qui n'est pas une carte personnage. Donc toute carte qui se défausse, par exemple le décret royal, il y a 3 cartes normalement ici. Le décret royal, l'embuscade et l'assassinat, ils se défaussent quand ils ont été utilisés. Donc c'est souvent celle-là que tu joues au-dessus des autres. Souvent. C'est pas tout le temps, mais c'est souvent. Renaud, ce grand fou à la fin, quoi. Eh ben voilà. Ouh là là, mais quelle idée! Demons, tu lui donnes tes points. Ben oui, là. Je le savais. Je me suis dit, je vais le mettre à la fin parce qu'on va se dire qu'il y a un truc. Et je sentais que c'était le moment de mettre l'embuscade. L'embuscade bien placée, très très bien placée. Parce que là, ça te fait vraiment revenir en tête. Là, en plus, tu peux copier les capacités, donc tu vas gagner des petits points d'influence pendant que moi et Demons, on se bat pour la 3e place. Ardemment, on va faire de notre mieux. Mais là, c'est vrai que oui, c'est vraiment pas mal. Alors, que vas-tu faire en plus, avec ton change-forme? Il peut copier l'archer. Ouais. Il peut copier l'archer, il peut aller éliminer ma carte du bout. Et moi, il peut faire plein de choses. Il a beaucoup de choix avec son change-forme. Après, moi, j'ai pas encore révélé mon... Ah si, je l'ai déjà révélé. Faudrait pas lui rappeler que j'ai déjà révélé mon... Trop tard. Il y a un décalage avec Twitch, donc ça va, il a peut-être pas entendu. Vite alors. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en dessous du jeu que vous voyez, nous en tant que joueurs, mais aussi vous potentiellement, on peut scroller et tu peux voir les cartes qui sont dans la défausse des joueurs. Et ça, c'est même dans le jeu. Hein. Il y a une petite question, dans le disque. Donc, est-ce qu'en copiant un change-forme, ça décale le pouvoir du change-forme à côté? Normalement, non. Dans mes souvenirs, ça fait pas ça. Tu copies le personne à côté, point. Tu peux pas faire un truc, oui, je vois. Démultiplier.
Mais je suis pas Il n'y sûr, a hein. pas d'effet domino, quoi. Mais je suis pas sûr, hein. Potentiellement, t'as qu'à tester. En fait, je sais pas sur BGA ce qu'ils ont modé et ce qu'ils ont codé comme information. Bon, je teste. J'y vais. Ouais, non, tu peux y aller, c'est un change-forme. C'est un change-forme. Et du coup, là, toi, tu t'es retrouvé. Delex a été embêté sur son côté, sur la carte en dessous de son héritier. Et moi, Oui. je rappelle, c'était un complot. Donc, je vais quand même regagner quelques points en fin de partie, mais je reviens beaucoup trop bas là. Hein, beaucoup Ouais. trop bas. Nous allons avoir un gagnant, c'est toi de même, normalement. Oui, Et oui, c'est moi. victoire! Victoire! Bien joué. Ça, j'ai perdu 34 de renommée, quoi. T'imagines? Toi, t'en gagnes 80. 80. Pour dire, Direct. c'est première partie. Première partie, je gagne 80. GG. Bien joué. Delex, t'as bien joué. Ouais, c'était très chouette. J'ai de points, moi. 20 points, ouais, franchement, t'as fait beaucoup de points. J'ai pas. T'as enchaîné. Oui, mais c'est le côté que j'ai. Mon embuscade qui m'a permis de. L'embuscade plus le complot qui m'ont permis de gagner des points. Delex qui dit qu'il avait un complot qui dormait pendant 3 tours. Oui, je fais. Mais après, il faut pas jouer un personnage sur un autre. Enfin, si tu peux, mais stratégiquement, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Moi, j'étais content de mon coup embuscade qui protégeait mon complot pour protéger justement ma carte. Mais j'ai pas assez rentabilisé le truc. C'est un peu dommage. Hein. Un peu dommage. Ouais, enfin, c'était pas quand même. Hein. Rien de très dommage. Avant de relancer une deuxième partie, je profite de ce moment d'accalmie parce que j'ai oublié de faire un truc normalement. On avait on fait ça en partenariat avec un certain Studio H. Ah bon, c'est qui ça? Qui est un excellent, qui est le studio justement qui a édité Oriflamme, et avec Thibaut, à qui je fais des coucous, qui ne sait malheureusement pas être là en live avec nous parce qu'il avait un long trajet dans le train pour rentrer chez lui. Mais il nous a tourné une petite vidéo spécialement pour l'occasion. Donc du coup, je pense qu'à un moment ou à un autre, elle va démarrer sur le live quand notre régisseur est incroyable sera capable de la lancer. Et ensuite, on pourra refaire une deuxième partie. Bonsoir, comploteurs de Belgique et d'ailleurs. Thibaut de Studio H pour vous parler ce soir d'Oriflamme, arrivé il y a quelques semaines sur Board Game Arena. Oriflamme, c'est un petit jeu de cartes où les joueurs vont incarner les grandes familles du royaume qui désirent subtiliser le trône après la mort du roi. Avec les 10 personnages de votre famille, vous allez donc lutter d'influence contre les autres joueurs pour tenter de subtiliser la couronne. Et bien sûr, tous les coups sont permis, même les plus faux. En partenariat avec le streamer Cléonis et le Brussels Game Festival, nous vous proposons de remporter le jeu et des lots officiels en participant à un tournoi sur Board Game Arena. Vous pouvez vous inscrire dès ce soir pour des parties qui commenceront ce week-end. Si vous vous classez bien, vous pourrez repartir avec un exemplaire du jeu et ce magnifique tapis Oriflamme en forme de bannière aux couleurs de votre famille qui vous permettra de décorer votre salle de jeu ou de faire un splendide tapis de jeu pour vos parties d'Oriflamme. Merci beaucoup au Brussels Game Festival et à Cléonis pour ce partenariat. Alors vous pouvez commencer à aiguiser vos poignards, préparer vos poisons et méfiez-vous des embuscades. Et normalement, nous revoilà. Normalement, vous allez pouvoir nous entendre si tout va bien. Et il a raison, Thibaut, il faut se méfier des embuscades, on vient de le démontrer. Des embuscades. Je trouve que, en fait, c'est le parfait moment pour avoir montré la vidéo, où on remontre un petit peu, merci à lui. C'est super cool d'avoir tourné une petite vidéo. Franchement, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager ça avec toi et avec vous, là, qui êtes dans le chat. Je trouve ça très, très chouette de leur part. Et donc, le petit rappel, encore une fois, hein, mais je vais refaire l'information qu'il faut. Ce sera ça. Normalement, dans le chat Tadan, il y a un lien qui apparaît, lien vers un tournoi Board Game Arena qui vous permet justement de remporter un petit peu tout ce qu'il y a derrière moi. Nous sommes déjà 32 inscrits sur 64. Waouh, ça c'est top. Depuis tantôt. Ça rigole plus du tout. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a le Oriflamme normal, l'Oriflamme embrasement, les 2 goodies et la bannière Oriflamme bleue, quand même, super cool. Il y a tout ça à gagner, donc ça peut être cool. Et si vous hésitez parce que vous avez du mal à vous organiser, à être là disponible dans une soirée ou ce genre de choses, il faut savoir que ce tournoi-là, ça a été en discussion avec Studio H, évidemment, ils en ont déjà fait. Et c'est du tournoi en tour par tour, avec un temps limité fixe. Mais vous avez 24 heures pour pouvoir jouer votre tour. Donc c'est énorme, 24 heures pour pouvoir jouer son tour, hein, vraiment. Et en fait, du coup, vous avez énormément de temps pour pouvoir jouer. Et il faut savoir, faut pas se stresser pour ceux qui disent « Ouais, mais j'aime bien faire ça seulement en une seule soirée et puis après être tranquille ».
parce que vous n'avez pas envie de devoir tout le temps vous connecter à Board Game Arena. Non seulement vous recevez des notifications à votre tour, et en plus, c'est que un nombre de joueurs de 3 par partie. Et donc, ce qui se passe, et je vous jure, c'est un peu bizarre dans les tournois BGA comme ça, en tour par tour, mais c'est qu'il y a un genre de synchronisation qui se fait. C'est-à-dire que vous jouez vos tours parfois en pleine journée, ok, chacun joue, vous jouez 3-4 tours. Puis en fait, en fin de journée, vous voyez que ça enchaîne les tours et que en fait les 3 joueurs sont connectés en même temps parce que oui, vous allez aller sur BGA jouer vos tours, puis en fait il y a l'autre joueur qui est sur BGA aussi et qui joue son tour, et au final ça se transforme presque parfois en du temps réel. Je sais pas si t'as déjà fait des tournois sur BGA, Renaud. Non, j'ai pas fait de tournoi, mais j'ai déjà eu ce système-là où je recevais un petit email qui me disait c'est ton tour de jouer. Et c'est encore assez pratique comme système parce qu'on n'est pas toujours devant son PC, on a des fois des choses à faire. Hein. Et donc avoir sa petite notification qui te dit c'est ton moment de jouer, tu vas faire ton petit mouvement et puis tu revagues à d'autres occupations et puis tu peux revenir. Je trouve ça quand même assez chouette comme principe. Ouais, c'est pas très, être très devant cool. ton PC. Et ici, le tournoi se veut vraiment casual, tout le monde est le bienvenu. Et je vois, c'est Sinélia que tu dis que tu n'as pas assez de points de Hello. Alors, je vais préciser, il faut 100 points de Hello. Et je vais prendre toi, Renaud, en termes d'exemple. C'était ta première partie sur Oui. Oriflamme sur Board Game Arena. Tu avais 0 points de Hello. Tu as gagné la première partie, tu es déjà à 80. C'est Donc, ça. clairement, en fait, il vous faut 2-3 parties, pas obligatoirement des victoires, pour atteindre les fameux 100 points de renommée pour pouvoir vous inscrire. Et l'air de rien, c'est quand même nécessaire parce que l'objectif, c'est un tournoi, même si c'est pour vous accueillir tous et qu'on s'amuse, et histoire que vous ayez au moins chipoté une fois ou deux au logiciel Board Game Arena et à comment ça fonctionne, les clics, avant de vous inscrire dans ce tournoi-là, ça me paraît normal. Maintenant, le logiciel Board Game Arena est quand même hyper intuitif et fait beaucoup de choses pour avoir testé dernièrement Tabletopia, où tu as intérêt à connaître le jeu si tu veux y jouer, ou sinon c'est hyper BGA, impossible. en fait, a ce côté automatique qui rend justement tout cet intérêt à jouer online. Quand même, c'est que ça fait des choses automatiquement pour toi, donc c'est vraiment génialissime. Et on a une petite question de Alex qui demande quelles sont les autres modalités du tournoi. Est-ce éliminatoire ou non? Je te laisse répondre puisque je n'en sais pas plus. En fait, tu as toutes les infos sur le lien du tournoi. Donc, ce sera un système de ronde suisse. Je vais juste lire les infos. Il y a une attribution de points de victoire en fonction de ton résultat. Il y a, t'essayes de t'arranger pour, on va essayer de s'arranger pour ne jamais que vous jouiez contre le même joueur. Il y aura 5 matchs sur 5 jours au total maximum. Mode de jeu normal, tour par tour, temps limité fixe, 40 heures de temps alloué par joueur et 24 heures par jour. En fait, tu as toutes les infos sur le tournoi. En gros, tu t'inscris, tu joues. C'est vraiment le plus ouvert possible en termes de précision, de système. Tu vas juste jouer contre des gens. Et une fois que tu as fini de jouer contre des gens, tu as gagné des points. Et celui qui a gagné le plus de points, il gagnera un peu tout c'est là qui est derrière moi. Après, il faut savoir que je l'ai dit, mais je me réserve la possibilité de le faire comme je le sens et au feelings. Mais j'ai reçu quelques goodies en plus. Et donc, il y a des chances que de temps en temps, je connais un peu les gens qui viennent sur les lives du BGF. Si vous venez fréquemment, il y a de temps en temps, je peux dire j'ai ça, vous êtes inscrit sur le tournoi, mais vous avez peut-être pas gagné. Let's go, je vous offre ça, je vous l'envoie dans votre petite boîte postale. Mais ça, c'est personnellement pour moi-même, pour partager ça avec vous. Mais donc voilà, je me réserve le droit de le faire un peu au feeling. Mais inscrivez-vous au tournoi et du coup, vous pouvez gagner quelque chose. Puis en fait, c'est cool de faire des tournois. Ça vous fait des points d'expérience et vous pouvez gagner des emblèmes incroyables sur Board Game Arena. et des petites cocardes à mettre sur son profil. Là. Ouais, moi j'ai pas mal de trucs. Je sais pas combien de points t'as sur Board Game Arena. Moi, j'en ai pas tant d'expérience que ça en fait finalement. Je sais pas parce que tout dépend ce que tu dis, pas beaucoup. Moi je suis à 902. Je suis à 1020, donc ça va. Voilà. J'ai 71 badges et c'est pas beaucoup. Hein. En vrai, par contre, je viens de voir qu'ils ont changé. Désolé, on parle de BGA, mais en même temps, on est sur BGA. Waouh, ils viennent de changer c'est la version bêta du système de badge et d'XP, c'est beaucoup plus joli maintenant. Donc allez voir si vous avez un compte BGA parce que maintenant en fait par jeu ils te mettent des emblèmes. Donc nous notre Sextasie vous le voyez pas. Hein. Ouais, mais c'est joli maintenant. Et c'est joli, c'est cool. Tu sais sur quel jeu genre moi le jeu sur lequel j'ai le plus c'est Draftosaurus, mais vous le savez les gens, je suis en train de truster. Je suis en train de préparer pour essayer de truster le top mondial moi, mais pas du tout. Non, les poids où j'ai le plus de badges, moi c'est Nidavellir. J'ai 8 badges et j'en ai 47 au total de badges. Ah oui, Nidavellir, je l'ai pas encore testé je l'avais testé, si je l'ai testé en bêta, mais du coup quand tu joues en bêta ça n'est pas compté dans tous les badges. Mais ici ils ont bien réglé les soucis et en plus il y a l'extension qui est très bien. Si tu veux, on peut jouer ensemble, il n'y a aucun souci. Avec le plaisir. Et moi mon deuxième après Drafto c'est Seven Wonders et Lucky Number. Ouais, donc clairement Lucky Number c'est le jeu qui m'a fait adorer Board Game Arena tellement c'est rapide, tu vois.
Moi, je l'avais mis, j'avais mis en moins de temps de réflexion possible. 13 Ah 000 ouais. XP, 13 000. 287 badges. Ah Ah ouais, ouais. ok, Ah non mais ok. on est des petits joueurs à côté. Attends, Demons, attends, parce que j'avais pas vu. Attends, 25 000 Ah, Demons. Alex, 42 000. ouais bon voilà. Je me Voilà. cache. Et le pire, c'est que moi, les gens autour de moi, ils me disent, ouais, mais tu passes beaucoup de temps sur BGA. Je fais, non, en fait, non, j'ai des preuves, là. J'aime beaucoup BGA, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus un joueur de physique, moi. Comme beaucoup C'est d'entre clair. vous, j'en suis sûr. Hein. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais donc, il s'avère qu'effectivement, j'ai beaucoup plus joué en physique et que sinon, j'ai fait beaucoup de Tabletop Simulator en live webcam avec les gens parce que je teste mes prototypes et que BGA me permet pas de faire mes prototypes sans des compétences de dingue. Donc, j'ai beaucoup plus fait de Tabletop Simulator où là, j'ai un nombre d'heures qui est incalculable parce que ça fait longtemps. Tu joues depuis quelques années, mais moi aussi, j'y joue depuis longtemps. Mais j'y joue vraiment en dilettante. Si je fais 1 ou 2 trucs par semaine, en fait, j'y joue en live maintenant. Quand j'y joue en live, du coup, ça me fait grimper mes statistiques. Mais c'est clair que le confinement a augmenté mon application dans BGA quoi. On va dire Non, que mais surtout là, en plus, franchement, toutes les semaines, même plus parfois, mais je crois que c'est leur nouveau leitmotiv, hein, mais ils nous sortent un jeu, et pas un jeu qui est inconnu de Perpète Mail 2 qu'on n'a jamais entendu parler, mais un jeu un peu mainstream. Du coup, moi, ça me donne envie toutes les semaines, je vais faire une partie du nouveau jeu. Bah, avant, c'était un principe, je faisais ça en live, c'était je découvrais le jeu sur BGA. Alors souvent, je connaissais quand même un petit peu les règles, et du coup, j'avais chaque fois le badge en live du votre première partie, bravo. ouais, on a déjà joué à ça, à découvrir un jeu mais sans aller lire les règles, essayer de comprendre le jeu sans les règles. C'est chaud. particulier, mais c'est super drôle par moment. Sur BGA, ça peut être Ouais. très marrant. C'est très marrant. Moi, je fais ça justement, tu sais, on parlait d'éducation et donc dans apprendre par le jeu, je donne ça aux élèves. Parfois, je leur donne une boîte de jeux. J'ai enlevé les règles et je leur dis débrouille-toi avec ça. Et c'est génial parce qu'ils t'inventent des règles complètement farfelues et C'est clair. Beaucoup d'imagination. beaucoup d'imagination. Bien, maintenant on est parti. C'est la partie sérieuse. Hein. La première partie, elle comptait pas. Hein. Franchement. Ouais, j'ai quand même c'est le gagné, donc moment. elle compte, excuse-moi. Pardon. Qui a gagné? J'ai pas entendu. Il y a quelqu'un qui a gagné là? Oui, moi. Maintenant, c'est le moment dans le chat de me dire que vous avez envie de venir rejouer ou de jouer dans une deuxième partie avec nous à Oriflamme. Donc, vous avez notre régisseur qui vous fait des magnifiques images de Oriflamme pendant que c'est le moment pour vous de me dire que vous voulez jouer dans le chat. Charlotte, je sais que tu es là et que tu t'impatientes de pouvoir venir jouer, donc n'hésite pas à te proposer. Je sais que tu nous regardes. Moi, j'ai envie de voir si tu... Attends, parce que quand même, Charlotte, elle nous vend du 13 000 XP, 287 badges. Moi, je veux savoir si... Est-ce que c'est une réputation ou pas, hein. Attention. Allez, je veux bien. On va voir ça. Hein. Je vais voir si je te trouve... mets-moi ton pseudo, s'il te plaît, parce que vous n'avez pas toujours les mêmes pseudos. Je veux bien jouer à nouveau, à part s'il n'y a personne d'autre. Non, mais... Ah, il y a Steve qui veut bien nous rejoindre aussi. Balancez. T'inquiète, Dimon, je sais que tu laisses ta place si besoin. J'ai pas de badge Oriflamme. Charlot, ok, ça commence déjà. J'ai pas de badge Oriflamme, je me protège. Et je vois que tu n'as que 89 points, donc tu vas bientôt pouvoir t'inscrire au tournoi. Steve VDB, donne-nous ton... Et Pat aussi, tiens. Ouais, et Pat. Je vais proposer à Steve et Pat de jouer parce que vous n'avez pas encore joué avec nous et comme ça on aura tout le monde. Demons et Alex, je sais que vous êtes là fréquemment, vous êtes là sur les lives et tout. Merci à vous. Il me faut juste vos pseudos. On peut sur une partie après aussi, encore, s'ils ont envie. Oui. Il me faut juste vos pseudos, Pat et Steve. Ou pas si elle perd des points en jouant contre vous. Ça va, on n'a pas trop de points, donc normalement tu perds pas trop. Voilà. Steve, Pat, envoyez-moi vos informations pour que je puisse vous ajouter et puis on se lance dans cette partie sur BGA. En tout cas, c'est une très chouette soirée avec vous. C'est cool que vous soyez là. Super sympa, on s'amuse bien. Mais en fait, Cléonis, c'est toi qui as le plus à perdre. T'as quand même 121 points par rapport aux autres. Donc, ouais, c'est dangereux. C'est pour ça que je vais essayer de... Si tu es mon ami sur VG... Est-ce que tu es mon ami? Oui, Steve, je t'avais en fait en ami. Pardon, c'est ma faute. Et du coup, Pat, il nous manque Pat. Et je suppose que c'est un nom très simple. Hein. Pat, c'est Pat comme son pseudo ici, je crois. Ouais, c'est la même chose. Pat Macmillan, c'est le même truc. Oui, avec un espace entre Pat et Macmillan. Voilà, c'est ça qui va. Je vais pas le trouver. C'est mon nom. Oui, mais c'est pas si facile à trouver quand je vous ai pas en ami. Je suis désolé de ça, hein, mais je vais y arriver. En plus, je mets des trémas, donc c'est parfait. Hop. Je vais trouver. Tiens, il y a une question intéressante de Cinella. Si tu es en dessous de 100 pendant le tournoi, tu es éjecté du tournoi ou pas? Non, t'es pas du tout éjecté, c'est juste pour l'inscription. T'as le droit de descendre, il n'y a pas de problème.
Pat Macmillan, je te cherche, mais j'arrive pas à te trouver. Ajoute-moi en ami ou quelque chose comme ça. À mon avis, Charlot m'a aidé. Oui. Ouais, voilà, merci. Je vais pouvoir t'ajouter du coup normalement. Voilà, c'est bon, je t'ai trouvé. Ouh, merci Charlot qui est Charlotte. Nous sommes tous ensemble. Une partie à 5. Attention. Ah. Et une moyenne, c'est Pat qui est notre grand champion actuellement. Ah ouais, 192. Waouh. En tout cas, je vous félicite parce que vous tous, vous avez une réputation à 100%, c'est-à-dire que vous ne vous déconnectez pas et que vous êtes sympathique en jeu. C'est Pat qui a le plus à perdre maintenant. Attention, ça rigole plus. D'ailleurs, je t'invite à valider ta participation, Pat. Il a peur maintenant, il a vu qu'on avait en dessous. Il hésite, il se dit non, je vais pas jouer, non. Attention, allez Pat. Voilà, la validation. Et c'est lui qui commence en plus. En plus, c'est lui qui commence, il a la pression, on lui a mis la pression. Ça rigole plus. Si c'est lui qui commence, là c'est le moment de regarder un peu ses cartes. Donc c'est le moment où je regarde aussi qu'est-ce que j'ai en cartes qui ont été défaussées. Parce que je vous rappelle qu'on a que 7 des 10 cartes potentielles. Donc il va falloir développer une stratégie autour de ces 7 cartes. J'avoue qu'il y a certaines cartes que je préfère que d'autres. Et évidemment, c'est Pat qu'on attend. Mais pour avoir joué avec Pat, c'est habituel, c'est ça. Non, ça va pas, ça te dire ça. Si, je suis désolé, j'ai joué plein de fois avec Pat et c'est un peu sa signature. Après, ce qui est bien dans Board Game Arena, c'est que tu peux mettre un time limit. Donc, il est obligé de jouer vite à un moment. Il peut réfléchir, il peut jouer tranquillou, mais il faut jouer vite. Oui. Alors, c'est moi qui prends du temps, là, donc... il va rester concentré, Pat. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien jouer? Allez. Allez, on va aller là. Parce que, on veut dire qu'à Oriflamme, le premier tour, c'est un peu... Enfin, t'essaies de faire une stratégie, mais c'est un peu Vogelpick. Tu te dis, je vais faire ça, et tu sais pas trop... Tu sais rien, donc c'est un peu très aléatoire le premier tour. C'est clair. Même si tu élimines bien sûr certaines cartes que tu ne joues pas au premier tour. Premier tour, c'est le tour de chauffe. Oui, c'est ça. Tu prends l'information, tu dis ok, allez, je vais me placer là, on va voir qu'est-ce que je vais faire, voilà. Mais bon, ça dépend. En fait, c'est la première carte révélée, ça déclenche souvent un effet domino de fou. Et tout le monde qui fait oh, ok, là, ça rigole plus. Donc, il n'y a pas de carte révélée. Souvent, les gens ils sont en mode ok, allez, vas-y, je te laisse faire ce que tu veux. Et justement, en parlant de cartes révélées, on y est. Est-ce que Charlotte direct, elle y va quoi. Ça c'est direct, hein, parce que quand t'es dernier joueur ou joueuse au premier tour et que tu l'as, il faut y aller. C'est parti. Oh, mais c'est agressif. Ça va être très agressif cette partie. J'aime beaucoup parce que ce que je vais révéler va nous donner des informations assez claires. Tiens, au revoir. Ah, mais ça fait mal, quoi. Ah, ça a enchaîné là et tout le monde a fait boum, 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 boum. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ouh, et l'autre héritier qui peut être révélé. Ah non, qui est éliminé. Ah ouais. Oh là là. Bah oui, il a été éliminé. Ah, c'est beau ça. 2 soldats qui restent l'un à côté de l'autre, c'est pas mal du tout. Alors là, je dois réfléchir à ce que je fais quand même un petit peu, puisque je ne peux pas dire ce que je fais, mais je dois quand même réfléchir. De réfléchir un petit peu, parce que c'est le premier joueur. Papapam. Ah ouais, bon, tant pis. Voilà. Oui, je prends des risques, clairement. Mais faut bien un peu quand même. Hein. Non, c'est pas marrant. C'est clair. Ah ouais. Oui, une carte superposée. Je pose le doute. Tout à fait, tu poses le doute. Je l'avais pas vu comme ça, mais tu poses le doute. Serait-ce une embuscade ? Serait-ce ? Bah, vu comme tu le dis, je pense que c'est une embuscade, mais je ne vais pas avoir le choix que de appliquer l'effet de ma carte. Ah, c'est embêtant ça, hein ? Ouais, c'est embêtant. Je l'avais pas vu. C'est dommage, hein ? C'est pas juste ce que tu fais. Ça dépend ce que les autres jouent. Mais j'avoue que là... Ouais, non, il me laisse aller à la bateau, quoi. Enfin, il faut bien le dire, quoi. Vas-y. Ah oui, mais bon. Écoute, y a pas quelqu'un qui veut m'aider à mettre une carte sur la gauche ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pat, ah ben voilà, on disait Pat, qui est-ce qu'on attend ? Eh oui, mais c'est pas grave. Après, c'est pas vrai, hein, parce que toi, t'as une 49 de réflexion. Ouh, il a mis à gauche. Ouh. Peut-être la révélation.
peut-être pas. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah Il non, ne il révèle révèle pas. pas. Moi, je révèle. Parce que c'était pas une embuscade. Ah, C'était pour mais aller éliminer, pour pas me faire éliminer le mien. Et normalement, la mise à jour de la position de jeu va me permettre de enchaîner avec cette deuxième carte. Et là, maintenant, la question que je dois te poser est très importante. Est-ce que tu as mis une embuscade? bah, je ne sais pas. À Oui, toi d'essayer. Non, Ah c'était pas une non, embuscade. Seigneur. J'avais pas envie d'aller à gauche. Pourquoi? Parce que tu vois, comme la gauche, l'ordre de passage s'était déjà passé justement, je me suis dit let's go. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que mon soldat, il y a des chances qu'à gauche et à droite, il y ait des belles embuscades et qu'il soit tout content que j'aille les chercher. Je pense bien, oui. Alors, c'est à toi de jouer une carte. Qu'est-ce que... Ah bah oui, Let's c'est go. logique. Et donc, après, c'est Steve. Ah, et l'ordre est important. Le premier joueur est important. En fait, souvent, t'aimes pas trop être premier joueur. Non, c'est... Mieux être le dernier à faire « Ah, alors, qu'est-ce qui peut m'attendre ?» Ouais. Ah ouais, mais bon, tout à gauche. Ah, ça joue à gauche, ça veut plus jouer à droite. Hein. Là, ça veut jouer rapidement. Ah, peut-être que Charlot va jouer autrement. Ou pas. Ou pas. Mais la partie, là, est plus tendue. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'on est 5 aussi. Je pense que ça peut jouer. On est 5, ça change pas mal, hein, effectivement. Et ça s'embrouille un peu plus. Oui. C'est pour ça que le tournoi, par exemple, il se passe à 3. Voilà, Mhm. plus structuré. Et c'est important le système de trinité, hein, toujours, mais un triangle. Parce que c'est difficile de t'allier contre une personne. Tandis que quand tu es à 4, en fait, parfois, il y a des doubles, il y a des équipes qui se font sans le vouloir, hein, du 2 contre 2. Et du coup, ça transforme le jeu un peu bizarrement. Là, à 3, tu peux pas t'allier. Waouh, purée, ça ouais, a c'est... vraiment grandi la ligne, là. D'un coup, Une c'est... ligne que je ne comprends plus. Et en plus, ça révèle pas. Donc vraiment, t'es dans une situation où t'es en mode qu'est-ce qui nous attend? Moi, je révèle. Il y a personne qui va révéler, là. Je sens. Moi, Si. Moi, mon Ah, c'est décret quoi, toi? royal. Déplacer n'importe qui. Ok, ouais. Je peux déplacer n'importe où. Mais me placer là-bas. Mais sérieux, quoi. Écoute, en fait, ce que je voulais pas, c'est rester à côté du vert qui, à mon avis, est une... Pat, à mon avis, il a foutu une embuscade là. Donc, je voulais pas rester à côté de là. Et je peux pas aller à gauche, parce que sinon, mon personnage ne se réalise pas. Donc, let's go partir à droite. Et puis, bah... Ouais. J'ai trop peur d'aller à gauche, tu m'en voudras, hein, pas, mais... Mais en fait, t'as décidé de t'allier contre moi, quoi. T'as décidé... Ils mettent des trucs sur leur carte, surtout sachant que j'avais un soldat, plus ça veut potentiellement dire que c'est une belle embuscade. Donc je veux pas leur faire gagner 4 points comme ça, surtout à Charlotte, là. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Et cette fois-ci, ce sera moi dernier joueur. Mais là, il y a trop de points. En fait, ce qui me fait peur, c'est les doubles, les complots. Parce que vous commencez à mettre trop de cartes qui vous rapporteront des points en fin de partie potentiellement. Ça, j'aime pas. Je suis pas d'accord. Waouh, ok, ça joue à gauche. Ça a décidé. Pat qui réfléchit. Ouais. Parce que, en fait, là, c'est compliqué de... Je rappelle qu'on peut jouer. Moi, je vous ai pas vraiment vu le faire. Non, jouer superposé. Mais tu sais que je voulais le faire, mais qui m'a empêché de faire des cartes superposées en tuant mes cartes? Hein? Je sais pas. Quelqu'un. Voilà, quelqu'un. Mais après, moi, c'est une mécanique. Je sais avec qui j'ai joué à Oriflamme, notre cher ami Vianney de l'émission Entre joueurs. Et la première partie qu'on fait, je vais raconter 2 choses pendant que je joue mon tour qui sont très rigolotes. La première partie qu'on fait, déjà, on joue à 2. Ok. On avait lu les règles et on joue à 2. On a modifié 0 règle, mais vraiment aucune règle. Et c'était génial. Donc déjà, après, on s'est rendu compte que ça ne se jouait pas à 2 normalement Oriflamme. Et pourtant, c'était amusé. Donc déjà, c'était un peu bizarre. Et deuxième chose qu'on avait fait comme règle, c'est qu'on n'avait pas fait la règle où on pouvait superposer. Donc vraiment, en termes de règles, on avait très mal lu. Non seulement on croyait qu'on pouvait jouer à plus que 2, mais en plus de ça, on n'avait pas du tout... on vient mon héritier. Ah, Charlotte, pas... moi je me serais attendu à ce que tu attaques Renaud. Hein. Encore? Bah ouais. C'est
Bah oui, Ah ouais. voilà. Ah, tout mon tour, c'est senior, c'est parti. Charlotte. Voilà. Ah, c'est l'avant-dernier tour. Ouais, c'est ça, c'est l'avant-dernier tour. Mais donc ouais, ces deux anecdotes ont fait que ce jeu, je l'ai apprécié quand même finalement, mais effectivement, je trouve que c'est pas obligatoirement nécessaire de jouer en superposition. Mais à 5, je trouve que ça devient intéressant parce que sinon les lignes de jeu deviennent très longues. J'ai pitié. T'es gentil. Attention, hein, ça veut rien dire les points de victoire actuellement parce que vous avez toutes des cartes, tous et toutes des cartes avec des pions d'influence dessus, pendant que moi j'en ai pas. Et j'ai plus de cartes qui fassent cacher. Par contre, ni mon complot, ni mon embuscade n'ont été joués. Donc, il y a un potentiel que mes prochaines cartes soient celles-ci. Ah ouais, déplacement. Et royal, ça veut déplacer. Qu'est-ce qui va déplacer? Je sais pas si tu as le droit de redéplacer ton héritier et de refaire son effet. Je crois que tu as le droit. Hein. Ah ouais? Ah, et toi, t'es vraiment déter à ce que je vienne t'éliminer, Steve. T'as décidé. Les choses sont claires. J'ai J'ai pas compris l'idée. Steve, il dit non, mais je veux le mettre à côté de moi. C'est décidé. Mais je pense qu'il aurait pu bouger son héritier et reprendre 2 points. Enfin, s'il résiste jusque-là. Oui. Alors c'est bizarre, je suis quand même dans une situation où d'un côté, j'ai pas envie d'aller cliquer du côté de chez Steve. Parce que bah il vient quand même de me donner une information d'une certaine manière en me déplaçant ma carte et la mettant juste à côté de la sienne alors qu'il sait très bien l'effet que ça fait. C'est quand même un peu bizarre, tu vois. Là, je me pose des questions, je suis perplexe. Mais d'un autre côté, il y a 3 pions de faveur / d'influence, pardon, du côté de chez Pat Macmillan. Et en plus, c'était lui dont je voulais me bouger tantôt. Donc en fait, quoi que je choisisse, je pense que c'est des embuscades des deux côtés. Et tu n'as plus le choix que d'exécuter l'effet. Qu'est-ce qui a le plus de points? C'est Steve, donc let's go, à gauche. C'était pas une embuscade, c'était un change-forme. Désolé Pat, j'étais convaincu que c'était une embuscade. Est-ce que là maintenant il ose nous révéler son truc, Steve? Non, il va pas le faire. Il a peur. Ah, il hésite, donc ça n'est peut-être pas ce mais que Pat, l'on croit. t'aurais pu révéler ton change-forme? T'aurais pu révéler ton change-forme, appliquer l'effet de mon propre soldat sur moi-même justement, et du coup toi tu serais pas mort, t'aurais gagné des points, et ça aurait pu être intéressant. Là je donne des conseils stratégiques après. Hein. Quand même. Ça révèle pas, j'ai peur des complots en fin de partie là. Je crois que le dernier tour va être chaud. Décisif. Après par exemple on a Charlotte, c'est un bel exemple, c'est la grise, la noire, je sais pas quoi, elle a 2 cartes avec des pions d'influence dessus, c'est pas possible qu'il y ait 2 complots, ou alors elle a triché. Avec BGA. C'est compliqué avec BGA. C'est compliqué. Donc normalement, il y en a une des deux, c'est une bien, et une des deux, c'est pas obligatoirement une super incroyable. Mais laquelle est-ce? Et moi, qu'est-ce que je vais jouer en fait d'ailleurs pendant mon tour? Que vais-je faire? Là, j'ai pas fait une super partie. Qu'est-ce que je vais faire de beau? C'est à moi. Il y a qui d'autre qui va jouer derrière moi? Charlotte, comment tu crois que j'ai eu mes XP? Ah ben on voit hein, comment tu les as eu. C'est à Steve de jouer derrière moi. Ça m'embête. Du coup, ça risque de faire ça. Ça m'embête. Je sais pas si. En fait, je sais la carte que je veux jouer, je sais juste pas si je veux jouer à gauche ou à droite. Parce qu'il y a un archer qui traîne là en plein milieu du champ de qui? Complètement. Est-ce que t'as pas trop envie d'être dernier joueur? C'est clair. Allez, let's go. Allez. Par là-bas. Steve. Mais il y a flanqué de cartes là quand même. Ah oui, là, ça rigole plus. Là, on a vraiment une ligne de cartes. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, il y a encore un tour, hein, parce qu'il nous reste 2 cartes en main, Oui, c'est ça? ça. Il y en a une qu'on ne joue pas. Ok. Donc il y aura encore un tour. Donc ça va vite, hein. Vous voyez comme quoi, preuve en est. Hein. Ça va vite, ouais. Et pourtant, là, on est pas qui ont réfléchi. Et je pense que tu vas avoir du mal avec ton soldat. Hein? Ouais. Bah là, les choix sont restreints. Alors, révélation ou pas? Un petit espion. Oh, Lord. Ok. Bon, allez. Suivant. Bah, sur ces belles idées, let's go. Un petit point de gagné. Allez, let's go.
J'ai pas peur. Un assassinat sur l'héritier, ça c'est clair que c'était nécessaire. Oui. Ça, c'est vrai parce que cet héritier, sinon il gagne beaucoup trop de points C'est facilement. ça m'embêtait. Ça t'embêtait parce que t'as un héritier à révéler. Un Peut-être. soldat. Alors, où est-ce que ça va se jouer? Sur Pat ou sur moi? Ou sur un oui. péché royal. Ok. Les soldats commencent à se rapprocher. Hein. Donc, Un t'es archer. en train d'espérer que ton soldat soit dégagé de ce mauvais ordre. Bah, en soi, oui et non, parce que de toute façon, je vais devoir faire l'effet, donc let's go. Et j'ai une chance sur 2 si ça se trouve. Ouh, il y avait une Ouh. embuscade. Une embuscade, ça se dit pas, mais une embuscade 2, oui, ça se dit. Ah là la mauvaise décision de Charlotte. Et Pat qui revient dans les. Tu sais, je peux faire commentateur footballistique maintenant. Ah ouais, je vois ça. Pat Macmillan revient dans la partie grâce à son embuscade. Ça donne vraiment des trucs. Ça peut être super drôle. Oui. Moi, je peux m'emballer sur n'importe quoi. Incroyable, il met un pion d'influence. Ah, ben voilà, ma technique va être appliquée apparemment. Du coup, mon soldat va pas survivre très longtemps. Oui. Non, c'est clair. Adieu le soldat. Je m'en souviendrai, Charlotte, je m'en souviendrai. Sachez-le, très cher, vous êtes ma prochaine cible. Du coup, il y a Steve, il est déçu avec son embuscade, quoi. Tu vois, jamais on en viendra la chercher. Jamais. Ça fait vraiment commentaire de foot. Oh oui. Bah écoute, Sinélia, si ça peut vous faire plaisir chez vous. Vous savez que je suis capable de ne pas m'arrêter de parler, hein. C'est mon métier. Mon métier de base, c'est parler. Ouais, t'en fais pas, on est 2 profs, donc on peut parler longtemps, à 2. Ça fait... On peut vous faire des cours sans problème, hein. Des cours de rien. Vous connaissez pas ces cours de rien? Les cours où t'as rien, mais tu dois tenir 1 heure avec des élèves. Et on a du métier pour ça. Ah, ça. Non, c'est pas vrai. Souvent, j'ai des cours, moi. Je suis désolé. Ouais, moi, je suis prof de géo, donc j'ai ce qu'il faut. Moi, je suis prof de sport, normalement. 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 En temps normal, quand tout va bien. Ah oui. Alors, Pat, qu'est-ce qui s'est fait? Je suis curieux. Je trouve que je suis le 2e, en plus. Oh. Ouh, il veut peut-être protéger une de ses cartes. Alors, je sais ce que je vais jouer. Il va falloir aller chercher des points. Il faut des petits points pour la fin de partie. Partie. Le problème, c'est que c'est qui doit jouer là? Oh, là, il y a 2 trucs. Les 2 trucs, le jaune et Charlotte, là. Le jaune et le gris, qui ont 4 points. Si c'est des complots, on a perdu. Hein. Des complots aussi forts. C'est Incredibles. Ah, toi, Cléonis. Ok. Alors qu'on entre dans le temps additionnel, Charlotte et Steve ont toujours leurs 4 points d'influence sur l'autre. Et tu vois, mais vous emballez dans le chat, mais ça marche trop bien. En vrai, franchement, je crois que je pourrais en faire un concept vidéo où j'essaie vraiment pendant... Mais il faut une partie où il y a eu un peu plus de mouvement, quoi. Quand il faut une partie un peu plus dynamique. Tu sais, les Draftosaurus ou des trucs qui sont très, très vivants. Du coup, tu peux t'emballer sur n'importe quoi. Oh, incroyable, le dinosaure rose. Ah bah, je suis sûr qu'un jeu qui marcherait super bien, c'est Season. Je suis sûr qu'en commentaire, ça marcherait trop bien. Ah ouais, mais c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui adorent Season, qui l'idolâtrent, et je suis pas partisan de ce groupe-là. Je l'ai découvert avec Son et Ariane et des membres de l'équipe, et franchement, je connaissais pas. Et il est vraiment très chouette, mais seulement quand tu joues avec eux, ils sont tellement accros à ce jeu, c'est qu'ils savent toutes les cartes et tous les effets, tous les trucs, sans problème, quoi. Et donc, t'es là, des fois, tu fais, ok, quand tu découvres le jeu, bah... C'est un peu plus compliqué. Mais on parle bien du jeu avec... les dés, les 4 dés, les 4 saisons. Le jeu de Régis, ok, ça va. Ouais. Mais moi, j'avoue que j'ai fait une partie et j'ai pas... non, j'ai fait plusieurs parties, pardon, mais j'ai pas plus accroché que ça. J'ai apprécié et tout, franchement, pas de problème, mais voilà, je me suis arrêté là, quoi, tu vois. Et j'étais en mode ok, et je vois qu'il y a plein de gens qui ont joué sur BGA et qui disent le jeu est trop bien, et moi, je l'ai pas trouvé si dingue que ça. Attention, là, il y a un déplacement de cartes. Je comprends pas tout ce qui se passe. Mais le jeu avait un peu lagué. Il y avait un élément graphique qui buguait. Du coup, mais t'as vu, ça c'est bien VGA. Élément graphique qui bug, hop, rechargement de page. C'est clair, super bien ça. Alors, je peux imiter qu'est-ce que je peux imiter? Moi, je vais décéder maintenant. Parce que là, j'ai 11 points, donc ça sonne comme je suis gagnant. Moi, je propose qu'on arrête là la partie. Voilà.
Mais par Ouais, contre, là, non, la suite des révélations ne m'appartient plus. Et il y a des gros points, il y a personne qui a l'air de s'en occuper. Donc, comme personne a l'air de s'occuper des cartes qui sont là, ça va faire mal. Ça va faire mal du tout et je vais me retrouver bon dernier. Ah, quoique, t'as que 2 points. Non, je suis vraiment, Je pense que t'es vraiment bon gagné, dernier. dernier ce tour-ci. Mais là, Ah oui, là, ça va jouer entre Charlotte et Steve, je pense. Bah oui, c'est clair. Pat, il peut faire des gros points là sur cette carte-là, on sait jamais. C'était un espion qu'il a gardé longtemps. Mais c'est pas mal en vrai, il remonte à 9 points de victoire en fin de partie. Ouais. Et il va voler à Steve ou à Charlotte. Attention, la décision. Des amitiés vont se perdre dans ce jeu. Ou il vole à Charlotte. Oh là là, la miss decision. Je t'annonce que tu es officiellement bougé de Bruxelles Game Festival. Charlotte pas contente. Ah, ça nous révèle une embûche. Donc je l'avais bien compris, cette fameuse embuscade qui n'a pas fonctionné du tout. Et Ah ouais. Et oui, l'embuscade n'a pas tenu. Hein. Mais donc du coup, on a Charlotte. Alors sauf si elle nous a mis une embuscade. Alors là, auquel cas, c'est incroyable. Si c'est une embuscade, c'est une embuscade. Et attendez, j'ai encore une chance de gagner. C'était 2 embuscades. Moi, je croyais que c'était des complots qui ont tenu le coup. Attention, la dernière carte de notre ami Steve. Qu'est-ce qu'il va nous révéler? Normalement, il va copier l'espion. Hein. Il va copier l'espion. Il va voler à Pat. Et je serai déclaré gagnant. Gagnant, ouais. Ah, c'est incroyable quand même. Je m'y attendais pas à cette partie. Je tiens à remercier toute ma famille. Vous avez entendu le son de la victoire. Notez cette adaptation sur BGA. Tiens, je vais le faire. Je viens de gagner un badge aussi. Haha, j'ai un badge supplémentaire. Je vais la noter à 4 sur 5. Allez. Bah, elle est très bien sur BGA cette application, je trouve. Enfin, ce jeu, il est très chouette. Oui, et Charlotte, elle gagne un badge aussi. Wow, bravo Charlotte. Lequel? Perdu 57 points. Merci, honorable. Merci Pat de nous avoir fait. Moi, j'en gagne 74. En fait, au début, c'est vraiment du up and down, ça ressemble à rien, hein, mais bon. La moitié des points de la partie précédente. J'ai placé mon embuscade, ma partie au hockey. Joueur régulier. Oui, après, franchement, c'est fou, c'est bête, hein, mais moi, je suis quelqu'un sur Board Game Arena, j'adore les petits challenges de à ta 3e partie, tu gagnes un badge, et puis plus tu montes en classement, plus tu as des nominations. Ça n'a aucune valeur foncièrement. Hein. Non, mais c'est juste le côté. Ouais, je kiffe bien le jeu. C'est le côté collectionneur du joueur qui est là. C'est ça, il n'y a rien à faire. C'est toujours quelque chose qui me plaît énormément. Hop là, on va tout doucement clôturer ce live parce qu'on a dit qu'on faisait des lives une heure quart. On essaye. Comme ça, vous allez pouvoir nous poser quelques questions vite fait si vous en avez. Et on va aussi lancer un raid, mais je vais vous expliquer tout ça. J'ai attendu d'abord que on termine tranquillement cette soirée. Ce fut plaisant, Steve, il le dit. C'est clair que ce fut une très bonne soirée, très agréable en votre compagnie. Yes, ne partez pas tout de suite quand même, on est là. Hein. Non, c'est une très bonne soirée. On a joué à Oriflamme. Le petit rappel, c'est que ce jeu, il est disponible sur Board Game Arena si vous ne le saviez pas. Dans le chat, vous avez un tournoi qu'ils peuvent atteindre, qui vous permet de récupérer potentiellement si vous gagnez pas mal de lots, donc ça peut être cool, et en plus de ça de passer des chouettes moments avec des chouettes personnes parce que vous allez vous inscrire, et donc comme vous êtes des chouettes personnes, vous allez vous amuser. Nous on y a joué, on vous a montré le jeu, vous avez vu, c'est tout à fait possible de gagner même quand on n'y connaît rien. Regardez ma première partie, j'y connaissais pas rien, mais ça faisait un moment que Voilà, c'est tout à fait possible de gagner à ce jeu, c'est plaisant. Mais il s'avère que les bons joueurs gagnent souvent, hein, quand même, et ils font des bonnes décisions. Merci le BGF, cœur. Merci à toi Steve, merci pour ces soirées, ces découvertes sur cette chaîne Twitch, avec grand plaisir. Ne partez pas tout de suite. Du coup, si j'ai bien capté, on va vous envoyer sur Café Ludique. Le principe d'un raid est très simple. On vous demande d'aller dire un petit coucou à une autre émission, on vous change de chaîne. Ils sont en train de faire un quiz sur Camelot a priori, et c'est une proposition de Laetitia du Board Game Festival. Donc on va bientôt partir là-dessus. Il y a un raid qui va se préparer et nous on va remettre ce live du coup. Donc passez juste dire un petit coucou. Moi c'est ce que je demande toujours dans mes petits lives. Vous dites un petit coucou là-bas et puis après si vous voulez pas rester, il y a pas de problème. Hein. On vous invite à découvrir d'autres chaînes comme ça et on partage notre passion du jeu de manière générale. Quiz Camelot, je perdrai sans doute. Je sais pas si toi tu t'y connais. En Quiz Camelot, non, je connais la série, mais je crois que je ne suis pas suffisamment calé. Alors je dois faire un cœur avec les doigts pour Pat, comme ça tu vois. Cœur voilà. avec les doigts. Zut, j'ai pas pu me libérer plus tôt. Pas de problème, Bisoft. Tout ça va se retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube.
C'est Ce incroyable. sera posté sur la page Facebook du BGF le mercredi prochain. Comme ça, vous pouvez retrouver le live. Ouais, et je Pour vais voir faire tout ça. le petit moment planning et publicité, mais donc en bas là de cette chaîne Twitch, là juste en bas, vous avez juste à scroller un tout petit peu, vous avez plein de liens. Vous avez notamment les liens vers les différentes chaînes des personnes qui sont ici présentes, donc ça c'est cool, mais aussi des autres animateurs, mais vous avez aussi des liens sur le Discord de Bruxelles Game Festival, le Facebook, le Instagram, le Tipeee si vous voulez nous soutenir et nous permettre de vous proposer plein de choses très chouettes, eh bien le Tipeee est là. Vous avez juste à cliquer, vous avez toutes les informations sur le Tipeee et vous avez aussi un lien vers jeudi prochain. Eh bien, c'est le BGF Talk. Je ne sais pas trop le sujet du BGF Talk. Bah, ce sera quand même un éditeur qui sera là, un éditeur bruxellois, même s'il est liégeois d'origine. Je pense que vous avez deviné qui c'est Étienne Esproman, qui est éditeur chez Geek Attitude Game et aussi auteur de jeux avec Bruxelles. Et donc, il sera en notre compagnie jeudi prochain. Avec Et ça Full risque- Panda et Macmillan. Oui, Voilà. ça risque d'être super sympa avec lui Cool. aussi. Oui, en plus, c'est toujours. Enfin, moi, j'aime bien ces émissions BGF Talk parce que, vous pouvez poser des questions et on vous y répond parce que on est une petite communauté, donc ça, c'est cool. Et en plus, on apprend des choses sur le monde de l'édition, le monde du jeu, d'un angle un peu particulier parfois. Et moi, ça, j'apprécie beaucoup de découvrir le monde du jeu sous tous ces angles, justement. Et puis, si vous n'avez pas encore activé la petite cloche et vous êtes abonné à cette chaîne Twitch et peut-être YouTube si vous regardez ça en rediffusion, faites-le. Un petit cœur, ça coûte pas grand-chose quand même. Un petit Et ça fait toujours plaisir. Mais ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça vous permet d'être tenu au courant. Oui. À part une jolie notification qui vous dit « Hey, il y a le BGF qui est en train de faire un truc super chouette, si t'allais le voir !» Donc voilà. Merci Renaud d'avoir été là pour cette soirée. Bah avec plaisir, hein, c'est toujours super sympa. Et on me retrouve la semaine prochaine, mais je serai derrière l'écran, derrière la caméra, puisque je gérerai le chat. Eh bien, merci à tous. Je vous dis, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bye bye. Et je vais inviter la régie à lancer le raid. Bonne soirée. N'hésitez pas à rejoindre le raid. Vous avez juste à cliquer sur partir. Et donc, vous pouvez partir vers les cafés ludiques et aller leur dire bonjour. Voilà. Bonne soirée. Bisous, Bonne bye soirée. bye. Salut.